Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec la énième séance de travaux pratiques avec les étudiants de l'université de Zéro-Corée. Donc, notre séance d'aujourd'hui, c'est comment un laborantin doit faire des prélèvements sanguins et puis il pointe dans la veine. Bon, on a déjà expliqué de façon théorique aux étudiants quelles sont les différentes étapes à franchir afin de faire des prélèvements sanguins veineux. Donc, d'abord, avant l'arrivée du patient, ce qu'il faut faire, comment la salle doit être. Et on s'est dit, là-bas, la salle doit être aérée, spacieuse, etc. On s'est dit aussi comment doit se présenter, comment un laborantin doit se présenter. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être effrayable, quoi. Le patient doit le voir tranquille, bien propre, les ongles coupés, les cheveux courts, ainsi de suite. Ainsi, à l'arrivée du patient, il y a les étapes aussi à suivre que l'étudiant Mori Diallo va essayer de décortiquer le reste. Bon. Ma salle doit être propre, animée, c'est-à-dire il doit y avoir des lumières, si possible avoir même une musique, c'est-à-dire à son basse, afin que pour pouvoir séduire le patient, avoir au moins quelque chose d'audiovisuel. C'est-à-dire quand le patient regarde ça, ça peut le faire oublier les douleurs éventuelles. La salle doit être climatisée à moins de 20 à 25 degrés. Après tout ceci, la salle doit avoir au moins une chaise mini d'un coup de doigt où le patient doit s'asseoir afin de faire son prélèvement. Et avant son arrivée, moi-même, je dois être propre, je dois avoir les ongles courts, les cheveux bien taillés, ainsi de suite. À l'arrivée du patient d'abord, vérifier d'abord son carnet, son bulletin d'abord, connaître son nom, c'est monsieur Naïma Zérégal. Effectivement, c'est lui que je dois prélever. Donc, de l'instant, je dois connaître maintenant les paramètres de l'examen qu'il doit faire. Par exemple, il doit faire le WIGAL et le TDR. Donc, je dois le prélever, prendre son sang, connaître la manière dont il faut faire l'examen. Je dois m'assurer d'abord de son état des ailes. Monsieur, avez-vous mangé à la maison? Oui. Avez-vous fait des examens préalables avant d'être là? Avez-vous pris des médicaments? D'accord. Je me suis renseigné de ces paramètres. Donc, pour passer maintenant à faire son prélèvement, je dois désinfecter ma main. Non, il faut l'enregistrer. D'ailleurs, même, je dois l'enregistrer, l'attribuer un code. Dans mon registre, le code qui est là-bas, c'est le code 19. Maintenant, lui, il doit avoir le code 20. Je prends le paragraphe et numéro. L'échantillon déposé. L'échantillon déposé, ça doit être le sel, soit un déchet, l'urine, ainsi de suite. L'eau de la main. À usage unique, pour rendre ma main chère, à ne pas que l'intérieur du gant soit brillant. Contrôle 10 secondes. Je ne sais pas verser. La l'usine peut faire des erreurs. Pour ma protection et éviter surtout d'avoir les microbes dans la paume de ma main. Après ça, je dois préparer ma seringue. Voilà, dépose. Prépare le tampon. Tampon. Ton tampon est petit, augmente.
quand je prépare mon tampon, je vais m'intéresser à mon patient en lui disant, je dois faire ton prélèvement sanguin et ce prélèvement n'a pas une douleur si forte. Sa douleur représente une douleur qui se ressemble à la douleur de la hystite, et dis-moi de la piqûre d'un moustique. Donc c'est pas si douloureux. Pour toute éventuelle question, je suis à ta disposition. Et il faut rester tranquille. Et il faut rester tranquille pour éviter les accidents. Donc après cela, j'attache le garrot à 10 cm du lieu de fonction. Tu peux t'approcher un peu. C'est bon. Il dit au patient de fermer son poing. Il doit fermer son poing afin de passer check. Je vais procéder à la piqûre du patient en formant un angle de 30 degrés entre la veine et le seringue. Donc, je dois mettre mon pouce sur le biseau à l'aide de mon index et le pouce de la main droite. Je tire, je sens. Donc, je détache. Je mets le tampon sur le lieu où j'ai prélevé. Après, je détache mon garrot. Je retire. Tu dis au patient de tenir. Je mets dans son tube numéro 20. Désinfecte et tu jettes. Donc je dois jeter en les débarrassant des matières. Donc, je désinfecte. Désinfecte beaucoup parce que le sang a touché. Prends le ciment. Donc je prends le ciment, essuie ma main. Prends une photo, tu donnes au patient. Mon cher internaute, c'était, n'est-ce pas, les différentes étapes du prélèvement sanguin veineux. Donc le dialogue qui était entre le prélèveur et le patient, c'est très important. C'est pour, n'est-ce pas, enlever l'inquiétude du patient. Je vous remercie. Tu ne sais pas me dire.